c'est beaucoup plus compliqué de gérer un service public et de gérer l'État que de servir, j'allais dire, dans une entreprise privée. Pourquoi ? Parce que dans une entreprise privée, l'entreprise privée, elle a quand même un objectif assez simple qui est de dégager de la rentabilité pour vivre. Et l'État, en fait, il est confronté, lui, à plein d'objectifs et qui sont d'égale importance et qui, par ailleurs, sont souvent antagonistes les uns avec les autres. Par exemple, l'État, il doit à la fois dépenser moins parce que chaque année, on lui dit qu'il faut qu'il baisse son train de vie, les dépenses, etc. Et en même temps, on lui dit c'est hyper prioritaire de réinvestir dans l'hôpital public. Pour ce qui concerne l'industrie pharmaceutique, on dit attention, on a des prix du médicament qui sont trop élevés, qui entraînent trop de dépenses pour l'assurance maladie. Et en même temps, on voit bien qu'on a un impératif de souveraineté et donc de faire en sorte que le pays soit attractif pour l'industrie pharmaceutique. Et donc tout ça, en fait, ce sont des objectifs qui sont en fait contradictoires entre eux. Et donc c'est pas du tout pour dire que c'est facile d'être dans le privé, mais pour dire que quand vous travaillez au sein de l'État, quand vous travaillez pour le service public, en réalité, vous n'avez pas un objectif, vous avez des centaines d'objectifs qui sont pas toujours faciles à prioriser les uns avec les autres. Et donc il faut arriver à concilier, ce qui peut donner de l'extérieur le sentiment que en fait c'est flou, qu'il n'y a pas de cap, etc. Mais en fait c'est aussi une des facultés du public, c'est d'arriver à piloter à vue. On l'a vu pendant le Covid. Et en fait le pilotage à vue, c'est une des qualités, j'allais dire, du service public. C'est-à-dire que même en fait quand on n'a pas d'orientation politique, même quand il se passe une catastrophe, en fait on sait quand même avancer même par petits pas.